J'aimerais vous parler, encore une fois, de quelque chose qu'on fait à chaque victime, qui pour moi rentre dans l'évaluation secondaire, mais qui est relié à un problème aussi que chacune des victimes va avoir à un niveau plus ou moins grand. Il s'agit de l'état de choc. Donc, l'état de choc, en fait, c'est que notre système circulatoire va être au ralenti. Tu sais, des fois, on fait juste se cogner la petite orteille sur le bord du lit. On a soudainement une chute de pression, on se sent pas bien, faut à la limite se mettre la tête entre les deux jambes. On va réagir ainsi. Ben, c'est un faible état de choc qu'on est en train de vivre. Dans la vraie vie, quand on est en train de se faire mal ou de vivre un problème médical, quel qu'il soit, on va avoir un état de choc à gérer comme secouriste. On va essayer de le prévenir le plus possible pour ne pas que ça dégénère. C'est sûr que si il y a une perte sanguine abondante, l'état de choc va être beaucoup plus grand parce que la circulation va même pas se faire adéquatement. Mais c'est pour ça aussi, si on a un problème de l'asthme ou de l'hyperventilation ou des problèmes qu'on est capable de régler sur le champ, qu'on va faire en sorte que notre victime va s'asseoir rapidement et faire en sorte que la victime se repose pour essayer de prévenir l'aggravation de l'état de choc. Des signes et symptômes de l'état de choc, quand je suis dans mon S du sample, ça va être une respiration rapide. La personne pourrait avoir des nausées. Sa peau va être plutôt pâle et elle pourrait même éventuellement aller vers des frissons. OK? Cet état de choc-là, il peut avoir aussi des étourdissements. Cet état de choc-là, je vais vouloir le prévenir chez tout le monde, puis des fois, je pourrais, chez chaque victime, et des fois, je pourrais même juste intervenir au niveau de l'état de choc, notamment lors des chocs anaphylactiques. On y reviendra. Il y a encore un acronyme pour intervenir qui s'appelle le CORPS. C-O-R-P-S. Le C, il est là pour chaleur ou couverture. On veut s'assurer en fait que la personne, elle est dans une posture où la température est OK. Si, par exemple, je viens de vivre une situation d'accident de voiture ou de chute en vélo, même s'il fait quand même chaud dehors, ben, d'avoir une petite couverture, ça va peut-être venir m'aider justement et conserver ma chaleur, etc. Mais s'il fait vraiment, vraiment trop chaud, ben, ça sera peut-être une couverture mouillée qu'on voudra me mettre ou s'assurer du moins qu'on a ça en tête, chaleur, couverture, que la personne, elle est à la bonne température. Ensuite, O pour oxygène. On n'a pas toujours accès à des bonbonnes d'oxygène, etc. L'idée, c'est de s'assurer qu'on est dans un endroit aéré, qu'il n'y a pas plein de petites têtes de personnes autour de moi qui viennent étouffer la victime et de venir dégager si on a des vêtements avec des boutons, des choses comme ça. Donc, s'assurer que la victime peut bien respirer. R pour réconfort. Le réconfort, on va le faire constamment tout au long de notre intervention. Quand on se présente, quand on utilise le nom de la personne, quand on la considère, quand on s'assure qu'on reprend ses fonctions vitales, quand on a un discours qui se veut justement rassurant, on vient comme baliser cet état de choc-là et s'assurer, dans la mesure du possible, de ne pas l'aggraver, comme c'est dans les trois P du secouriste. Ensuite, le P pour position confortable. Certaines victimes, ça va être assis, légèrement incliné pour dégager les voies respiratoires. Et chez d'autres, ça va être de les mettre en position latérale de sécurité lorsqu'elle respire, par exemple, mais qu'elle est inconsciente ou qu'elle a un AVC. Il faut être dans une position confortable. C'est très, 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 très rare que je vais traiter une victime debout, à moins que je soupçonne un problème à la colonne. Je vais asseoir la victime dans la mesure du possible, déposer la personne, puis s'assurer que si elle devient inconsciente, ben, elle tombera pas ben plus bas. Donc, position confortable. Et le S, il est là pour signes vitaux. Donc, à chaque minute, je reprends les signes vitaux. Donc, prenez-moi 2 grandes respirations. Est-ce que je peux évaluer votre pouls, la couleur de la peau et aussi quelque chose que j'ai oublié de mentionner, s'assurer que les pupilles de la personne sont égales. On le verra dans d'autres situations. Ça fait partie de l'évaluation de la tête aux pieds aussi qu'on a vu précédemment. Donc, ça va faire partie des signes vitaux à évaluer de manière constante, retour capillaire, etc.
Si je récapitule, des choses que je fais à chacune de mes victimes. L'évaluation primaire dont on a parlé amplement. L'évaluation secondaire, donc le sample. L'examen de la tête aux pieds, qui inclut la reprise des signes vitaux. Et finalement, le corps, qui va être le traitement de l'état de choc, qui va être sur un niveau ou une intensité différente en fonction de c'est quoi mon problème comme victime. Il peut être très grave quand je suis en choc anaphylactique, un peu moins grave lorsque, par exemple, je saigne du nez, mais on va toujours venir baliser l'état de choc par le traitement corps.